Avec mon groupe, on s'entraîne 2 fois en saison régulière et en préparation, on peut s'entraîner entre 3 et 4 fois. Voilà. Ils le savent, alors nous, notre préparation, elle est à mon image, c'est-à-dire que je leur demande de faire une pré-préparation avant, donc ils font du foncier. Ça ne m'intéresse pas d'aller courir avec mes joueurs, même si je pense que c'est nécessaire. S'ils jouent tous le jeu, on peut rapidement passer au ballon, et du coup ils ont quand même 3 séances, voire 4 avec le ballon. Ouais, alors il y a prise de poids. Après tu le vois tout de suite s'ils ont bossé ou pas. Hein. Ça, voilà, tu as ton œil de coach aussi. Et je fais mes 2 tests VMA, donc j'en fais un à la reprise et j'en fais un 6 semaines après la préparation. Donc moi j'utilise le test VAMEVAL 20 mètres et voilà, il est assez précis. Et sur un terrain de foot, on peut tracer une piste de 100 mètres. Voilà. La préparation hivernale, moi je ne l'ai jamais vraiment vécu par rapport à nos installations qu'on a où je pars. Hein. Avoir des contraintes de terrain qui est un peu boueux, qui est gelé, qui est bosselé, etc. Bon, j'ai eu la chance de toujours travailler sur synthétique, donc j'ai dû m'adapter. De temps en temps, on va s'entraîner à Wissembourg sur synthétique. Donc là, on retrouve un peu les gammes techniques, on retrouve du jeu, on se remet en confiance aussi dans le jeu. À Angebar, on a la chance aussi d'avoir une salle. On peut faire sur un format 4 contre 4, terrain de tennis. On met des bancs en bois et les gars ils jouent à 4 contre 4. Donc quand j'ai un effectif de 12, on fait 4 contre 4 plus 4 qui font de la muscu avec moi, ou 4 contre 4 et 8 qui font de la muscu avec moi et après on switch. Sinon on fait beaucoup de foncier et souvent on court 6 km dans le village à peu près et on finit avec de l'alternance du fractionné. On travaille sur des montées, sur des 200 mètres, des 100 mètres, des 400. Voilà, et après on va en salle. Ouais, alors moi la course à la base c'est pas mon truc, mais à un moment il faut recharger la pompe, tu vois, il faut être bien physiquement. Je pense que si on est bien physiquement, on est plus à l'aise techniquement dans ses contrôles, on est plus lucide sur le match, etc. Et c'est des garçons, ils sont bosseurs. Donc si je leur dis aujourd'hui c'est une séance sans ballon en cours, ils vont le faire, ils vont pas me faire ressentir leur frustration. Alors évidemment mes séances au départ, quand je me fixe mes objectifs et la saison, ma planification annuelle, c'est assez défini. Hein. Sur les 8-12 premières semaines, je cherche à travailler, je sais pas moi, par phase, hein, déséquilibrer, finir, la conservation, etc. Donc je prépare mes séances comme ça. Mais arrive la saison et la réalité du championnat. Et donc là il faut que je m'adapte en fonction de certains enjeux, de certains problèmes qu'on a rencontrés en match. Et donc là, du coup, j'utilise plus du tout ma planification annuelle. Voilà, mes séances, je les prépare bien. Je les prépare sur fiche, étape par étape, avec une mise en train, etc., échauffement. Les situations, j'en fais un tout petit peu moins parce que le terrain ne s'y prêtait pas, mais en début de saison, je fais beaucoup de situations avec mes joueurs. Ouais, mais après s'adapter, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai remarqué qu'on avait du mal dans un système 4-2-3-1 à ressortir le ballon, donc voilà, je mets en place quelque chose où je mets simplement une conservation en place avec des portes à passer qui finalement sont dans le circuit que je veux retrouver en match. Si on perd des duels aériens ou duels au sol, je retravaille des fois du 2 contre 2, du 1 contre 1. Ouais, c'est ça. Si je trouve qu'on n'a pas assez frappé au but, la semaine, on aura un tout petit peu plus de frappe. Si je trouve qu'on a manqué de rythme, ils auront plus de 15-15 à manger. Enfin, voilà. Après, je peux pas refaire le monde, tu vois. On avait des soucis sur coup de pied arrêté en début de saison. Je vais pas leur faire des séances de 2 heures sur coup de pied arrêté. On va prendre froid. On n'est pas dans la réalité d'un match. C'est compliqué, quoi. Non, le seul entraînement que j'ai préparé en fonction de l'adversaire, parce que je les connaissais, c'était en Coupe Grand Est contre Schirheim. Donc là, on a fait beaucoup de mise en place tactique, voilà, resserrer les lignes, monter le bloc, défendre en avançant, etc. Mais sinon, non. Mais même en manière générale, je m'adapte à l'adversaire après les 15 minutes du jeu, mais je prépare pas mes joueurs à un match en particulier.
Alors mes séances sont préparées en fonction de mon vécu à moi, de ma documentation personnelle, qui s'est enrichie d'ailleurs à Schiltigheim aussi, tu vois, où j'ai vu de nombreux coachs faire différents exercices, comme j'étais coordinateur, donc j'en ai vu une quinzaine faire des exercices bons, moins bons. D'ailleurs l'entraîneur de l'équipe première aussi, hein, Stéphane Crusset. Moi je cherche à faire des séances qui me plairaient à moi. Je cherche à faire des séances qui ont un sens et où on retrouve physiquement, où les joueurs sont obligés de travailler physiquement quand même. Tu vois. Alors effectivement je me documente, je suis abonné à Vestiaire Magazine. Certains entraînements d'un coup font flash, ils me disent ah bah ça tombe bien, cette semaine on avait besoin de travailler ça, donc je le mets en application. YouTube, j'utilise pas du tout. Pas du tout YouTube. J'utilise beaucoup mon crayon et mon papier. Et voilà, je cherche à trouver des entraînements. Voilà. Je travaille les deux. Les deux. Je cherche à, par exemple, hein, on a des soucis sur centre ou autre, donc on va répéter certaines gammes, etc. J'ai des garçons travailleurs, j'ai des garçons qui sont conscients de leurs qualités et de leurs défauts. Et je suis un coach qui aime bien jouer sur la qualité de mes joueurs. Donc je pense que j'ai une dominante à 70%, je travaille un tout petit peu plus sur la qualité de mes joueurs. Voilà. Alors ma conviction personnelle, c'est de faire des entraînements qu'avec ballon, parce qu'on ne fait que du ballon. Un joueur de tennis jouera au tennis pour progresser, ne fera pas des tours de terrain de tennis, et le pianiste jouera au piano pour progresser. Donc je pense. Mais j'ai changé un peu. Je pense que c'est intéressant de travailler physiquement et foncièrement, et en tant qu'éducateur, ça permet vraiment d'évaluer la forme à l'instant T du joueur. Donc je le fais, allez, une fois toutes les 6 séances, on travaille, mais pas sur toute la séance, sur 20 minutes, 25 minutes, sans ballon. Mes joueurs me l'ont réclamé aussi. Max, nos anciens coachs, des fois, ils faisaient des séances complètement sans ballon. Alors là, je suis rentré le soir et je me suis dit, fouf, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est pas ma philosophie. Ouais. Moi, la philosophie, c'est le ballon. De toute façon, le football, c'est plein de petits détails. D'accord ? Et comme le footballeur touche effectivement 2-3 minutes le ballon par match, certains même moins, tu te rends compte ? Même si on a joué 100, 200 ballons, hein, parce que finalement, le ballon, si la philosophie de jeu elle est fluide, tu as 1 ou 2 touches de balle, eh ben, tu le touches qu'une demi-seconde le ballon, hein, finalement. Eh ben, faut pas se merder sur cette demi-seconde. Hein. Faut avoir pris l'information avant, faut avoir joué le ballon dans la bonne zone, et la passe, c'est un cadeau. Faut donner un bon ballon à son partenaire. Voilà. Alors, une séance réussie pour moi, c'est une séance où mes objectifs à moi ont d'abord été atteints. J'ai réussi à faire travailler tout ce que je voulais faire travailler à mes joueurs, hein, d'accord ? La qualité technique était au rendez-vous, physiquement ils se sont investis, et là je suis serein du coup pour le match suivant, tu vois. Mais après sur le visage de mes joueurs, et certains sont dans l'échange, donc viennent me voir et me disent aujourd'hui la séance était intéressante ou sympa, etc. Mais tu le vois assez vite hein, s'ils sont dans la séance ou pas. C'est vrai que c'est mon rêve de mettre une grille d'évaluation sur chaque entraînement, sur chaque match, sur chaque avant-match. Donc ça s'appelle l'échelle de Borg. Tu évalues sur une échelle de 1 à 10 l'effort ressenti, la difficulté ressentie. Peut-être sur une échelle de 1 à 5 ta pression avant un match, etc. etc. Et si ça c'est fait sans que ça soit divulgué aux autres joueurs, mais juste coach-joueur, le coach a des données supplémentaires. Mais tu te rends compte de tout ce qu'il faut mettre en place, tout ce qu'il faut informatiser, etc. C'est pour ça que, bon, je le dis, hein, mon rêve un jour, ce serait d'être coach adjoint, quel que soit le niveau, R2, R1, pour que ce soit moi qui prenne ces informations-là, que ce soit moi qui prenne les vidéos et qui décortique, parce que moi, j'aime bien le détail. J'aime bien savoir si le joueur est disposé à faire un bon match. Alors, si je suis scolaire et utopiste, ouais, je le fais parce que je sais que ça sera ça qui va générer sur le long terme une vraie progression. Tu vois, mais sur le football amateur, non, il faut que tu vois d'autres choses.
Moi, mon gardien, si je fais que du conserver progresser, à un moment, il va avoir, il va péter un plomb, quoi. Il a besoin qu'on lui frappe un peu dessus, etc. Mes joueurs ont aussi besoin d'avoir un match en fin d'entraînement. Tu vois, tu peux pas. Oui, je le fais sur 40 minutes, je respecte un thème. Voilà, mais pas plus. Quand j'étais éducateur de jeunes, là, ils étaient obligés de passer par ça. Là, on avait de toute façon, c'était la politique sportive du club. Hein. De septembre à octobre, on travaille ça et tout le monde y passe. Mais après, ça ne veut pas dire que quand tu travailles déséquilibre et finir ta frappe au but, que tu ne peux pas avoir un circuit passe juste avant, que tu ne peux pas avoir une récupération du ballon, une transition, une frappe. Mais c'est juste que du coup, toi, en tant qu'éducateur, ton approche, elle sera axée que sur la finition et ta correction sera axée sur la correction. Voilà, je pense. Alors, une séance ratée pour moi, c'est une séance où j'ai pas beaucoup de joueurs, donc je suis obligé de m'adapter. Une séance ratée peut aussi être liée à l'état du terrain, à la météo, à une certaine motivation. Hein. Le football, c'est des cycles. Tu viens de perdre 2 matchs, franchement, tu as plutôt intérêt à faire une bonne séance parce que tu es plus exposé à une séance ratée. Hein. Ça, c'est sûr. Si un exercice ne marche pas, moi j'ai de l'humilité, je me remets beaucoup en question et j'intègre même les joueurs. Je leur demande, vous avez assez d'espace là, vous n'en avez pas assez? Bah écoute, tiens, tu prends le plot, tu recules de 5 pas, je recule de 5 pas. Tant pis, on a perdu 40 secondes, mais après au moins moi j'ai de la satisfaction, je vois que le jeu est fluide et les joueurs aussi. Donc j'adapte. Ou des fois je dis, excusez-moi, ma consigne c'est de la... on passe à autre chose. Moi je dis à mes joueurs, je, je constate des erreurs sur mes joueurs, je constate de la réussite sur mes joueurs, bah eux, voilà, c'est pas des huîtres. Hein. Ils constatent aussi quand le coach il est dans le vrai et dans le faux. On échange. Être en forme physiquement, hein, c'est le premier point. Et deuxièmement, j'aimerais qu'il soit rassuré avec le ballon. Tu vois, savoir quoi faire. Gérer les temps forts, gérer les temps faibles, savoir garder le ballon quand il faut, savoir aller vite quand on l'a récupéré. Et en début de saison, je priorise vraiment le placement défensif. C'est important d'être d'abord tu fermes la maison, comme disait Ranieri, et après tu peux inviter tout le monde quoi, une fois que tu as fermé. Non. L'aspect cohésion, voilà, c'est un fil rouge au club. Ça marche, il n'y a pas de souci. S'il y a un écart ou quoi, ben moi, ou le président, on est capable d'échanger, ou l'entraîneur de la 2, avec le joueur. Mais franchement, ça m'est jamais arrivé. Ouais, en termes de cohésion, tout va bien. Et en termes motivationnels, c'est souvent les échéances du week-end qui donnent la motivation. Finalement, c'est un aspect qu'un coach peut retrouver. Mais moi, pour le moment, j'ai pas été exposé à ça. J'ai pas beaucoup de joueurs qui travaillent d'équipe. Ah, ça c'est top. Et j'ai des joueurs qui sont au club depuis 10-15 ans et qui ont le club dans leur sang. Et le football, c'est le mardi, jeudi. Et ils rateraient l'entraînement pour rien au monde. Et s'ils le ratent, je me poserai peut-être des questions sur mes entraînements, tu vois. Je pense qu'ils sont présents parce qu'ils peuvent être présents, quelle que soit la météo. Alors, j'ai mes blessés à gérer et j'ai les Strasbourgeois. J'ai des étudiants qui viennent et qui remplissent une voiture en covoite et qui viennent. Mais là, je leur accorde un entraînement dans la semaine. Après, j'espère pour eux qu'ils font un petit footing, mais c'est confiance. Voilà. Je fais pas de différence entre l'âge ou la situation familiale. Comme dit, notre fil rouge, notre cohésion, nos règles de vie, notre esprit club, bah finalement c'est à l'équilibre. Chacun s'investit à sa manière et moi j'adhère à ça. Après si j'ai un joueur, il me dit là je suis en période de bilan au boulot, si je suis encore en clientèle, si j'ai un tout petit peu mal, bah moi je suis tolérant et ça va pas être un critère pour le mettre titulaire ou remplaçant. Tu vois, je lui fais confiance. Après, évidemment, je lui demande d'assumer. Je ne lui mets pas plus la pression le dimanche parce qu'il a raté un entraînement. Ce qui est important, c'est qu'il ne triche pas.
S'il triche et qu'il n'est pas à l'entraînement parce qu'il a envie d'être avec sa nana, etc., et là, du coup, ça va être un critère pour moi, pour ne pas le sélectionner. Sachant que mes critères à moi, c'est présence à l'entraînement, pertinence tactique, d'accord, et forme du moment. Il se trouve que j'ai un gardien qui a 37 ans et qui avait besoin de progresser au pied. Et avec beaucoup d'humilité, il travaille beaucoup au pied. Voilà. Il se dit qu'à 37 ans, on peut encore progresser. Donc je suis assez fier de son état d'esprit. Par contre, j'aimerais bien lui rendre un peu plus d'entraînement gardien. Moi, j'ai aucune qualification pour le faire. Je devrais me former là-dessus, ça m'aiderait. Mais je décharge sur un entraîneur des gardiens, mais qui vient peut-être une fois sur 8. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Et j'ai souvent qu'un gardien à l'entraînement. Franchement, il a progressé au pied. Des fois, je le mets joker, des fois, je le mets avec une équipe. Après, il vient aussi pour se faire plaisir, pour voir le groupe, pour vivre avec le groupe et progresser, quel que soit l'âge. Et pour le moment, il a son compte. Voilà. Alors, j'en ai eu plusieurs. Ils sont autonomes sur de la course sans ballon, mais peut-être autour du terrain. Je leur donne des petits exercices à la maison à faire. Ils intègrent assez rapidement le groupe, sauf sur les exercices où il y a un peu plus de contact, je les mets à l'écart. Et au niveau de l'intégration au groupe match, ils passent d'abord par la case équipe 2. Ça fait partie des aléas du football. Dans une saison, on se blesse, on a des pics de forme, on a des pics de méforme. Et heureusement, ça se croise. Tout le monde n'a pas le pic en même temps. Et s'il est blessé et que pendant 2 matchs ou suspendu et il doit revenir en passant par la case équipe 2, ben moi je serais ravi de faire confiance à quelqu'un d'autre à ce moment-là et qui cherche à lui prendre sa place. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était figé, t'es blessé, mais vas-y, tu strappes bien et tu joues, j'ai besoin de toi. Alors c'est sûr que à l'état actuel, dans mon équipe, il y a effectivement 2 générations. Et ce sera toujours le cas, tu auras toujours 2 générations dans l'équipe. Alors j'ai un relais chez les jeunes, qui me donne aussi un tout petit peu la température. Moi je suis plus du genre à m'adapter aux jeunes et voilà, et leur donner des responsabilités de plus en plus. Après c'est à nous aussi éducateurs de s'adapter à cette génération-là. On doit pas donner notre cul non plus, mais je veux dire, il faut qu'on s'adapte. Ouais. Non, l'équipe 2, je la laisse autonome. J'ai la chance de m'entendre parfaitement avec le coach de l'équipe 2. C'est pas évident d'être un coach de l'équipe 2, parce qu'il fait en fonction de moi. Non, il fait ses séances parce que souvent lui il est que 4, 5, 6. Souvent je m'adapte, je lui prends tout son groupe et lui il s'entraîne avec moi. Ce qui rend pas l'entraînement plus compliqué finalement parce que le niveau s'équilibre. Et si moi je suis un père et que j'ai besoin d'être père pour un exercice, je pioche chez lui. L'équipe 3 s'entraîne une fois dans la semaine. Et si moi j'ai assez de joueurs, eux ils mélangent la 2 et la 3. Non. Et peut-être que je suis le seul à le faire, mais s'il y a un garçon que je pense qu'il n'a pas le niveau, je lui demande de s'entraîner avec la 2. Ou si je sais qu'il va jouer 3-4 matchs de suite avec la 2, je le fais s'entraîner avec la 2. Ça rendra la 2 meilleure, et voilà, mais c'est comme ça, quoi. Ouais.